Bonsoir à tous et bienvenue sur les antennes de Canal 7. Merci d'être toujours fidèles au programme de la chaîne panafricaine Culture 7 Le Mag, c'est votre rendez-vous. Et aujourd'hui, nous allons recevoir un artiste. Lui, c'est Michael Anissé. Il excelle dans la danse. Il rend hommage à travers ce qu'il fait à la méga star américaine qui n'est plus de ce monde, Michael Jackson. Avant de recevoir cet invité, je vous propose d'aller regarder un élément. Et juste derrière, nous sommes ensemble. Depuis plus de 20 ans, le jeune Anissé Ngadi dit Michael Anissé vibre au rythme du king de la pop par des chorégraphies tirées des prestations de la légende américaine Michael Jackson. Considéré comme l'héritier de la mégastar, Michael Anissé, plus qu'un fan, s'est trouvé un public au Gabon avec lequel il partage sa passion qui, à travers lui, rend possible le maintien de la flamme Jackson. Imitant à la perfection le talent du king tant sur la gestuelle que le look, Anissé ambitionne exporter sa danse par-delà les frontières du Gabon en voyageant à travers le monde et montrant combien Michael Jackson continue d'influencer des générations entières sur les styles de danse urbaine. À la tête de son propre groupe de danse, Anissé réalise une prouesse avec la reprise du clip Thriller sous la supervision de Manouchka Labouba. Une adaptation quasi parfaite de l'original et une présence scénique parfaitement représentée. Un film documentaire intitulé Une vie en black or white, réalisé en son endroit par Alice Alternarius Owanga, illustre la destinée d'un fan devenu artiste. Professeur de danse, Anissé partage sa passion avec des jeunes qui manifestent le désir et la volonté d'apprendre. On va plus là. Il y a ça, vas-y. 1, 2, 3, 4. C'est pas mal. Est-ce qu'on peut applaudir? La suivante. Essayez de montrer que vous avez déjà fait. Essayez ça. On a déjà même toujours. On applaudit. En attendant d'être pourquoi pas un jour plus fort que le maître, Michael Anissé poursuit son chemin en ayant pour compagnon l'inspiration de Michael Jackson. Si vous nous prenez à l'instant, vous êtes sur les antennes de Canal 7 et le programme que vous regardez, c'est Culture 7 Le Mag. Aujourd'hui, nous recevons un invité de marque. Il est assez particulier, il est talentueux. Si Michael Jackson, le king de la pop, n'est plus de ce monde, lui, il incarne assez bien la star américaine. Lui, c'est Michael Anissé. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est un plaisir de te recevoir sur le plateau de Culture 7 Le Mag. Ah ben le plaisir est partagé. Hein. On se tutoie? Ben oui. Alors, tranquille. Mike, tu es invité de Culture 7 Le Mag. Pour nous, c'est pas pour rien que tu sois là. Tu as été longtemps sur scène et avec tes multiples prestations, tes multiples chorégraphies, tu es l'un des artistes rares mais populaires au Gabon. Alors, si tu nous expliques cet amour que tu voues à la star américaine Michael Jackson. Oh, cette question, elle est un peu subsidiaire parce qu'en fait, parler de mon amour pour Michael Jackson, comment ça a commencé? Bon. C'est un peu comme un coup de foudre. Oui. Comme un coup de foudre, quelqu'un, c'est pas facile d'expliquer comment tu tombes amoureux d'une femme. Tu tombes amoureux un peu, c'est tout. Ben, en tout cas, pour faire le résumé, l'histoire remonte aux années 80. 80. 80, 83, 84. C'est-à-dire quand on découvre le King of Pop avec
on voit un gars qui est beau, qui danse bien, qui bouge bien. Exactement. Il sort Beat It, il sort Thriller. Donc tous les jeunes de cette époque n'avaient Dieu que pour lui. Tout le monde voulait descendre. J'étais bambin, j'avais dans les 11 ans. 11 ans. 12 ans, trop. Donc c'est à cette époque-là que je me suis attaché à ce gars. Bon, mais franchement, c'était sans calcul. Mais vraiment, c'est comme quand tu tombes amoureux de quelqu'un. Ouais. C'est sans calcul. Et jusqu'à aujourd'hui, ben voilà, j'en ai fait une profession. Voilà. Donc, étant jeune, vous avez gardé cette passion-là, oui. Cette passion de danser comme Michael Jackson. Aujourd'hui, vous en faites un métier. Ça vous plaît? Ça me plaît à plus d'un titre parce qu'en fait, j'ai vu de vertes et de pas mûres. Oui. J'ai traversé des épreuves pas de plus reluisantes, hein, c'est-à-dire contre vents et marées. Aujourd'hui, j'en suis à faire maintenant de cet art, de ce talent, une profession. Exactement. Je m'enorgueillis, bon, entre griffes, pour rester modeste, et ça se passe plutôt bien. J'ai cru en moi, parce que ça, il fallait le faire, puisque c'est tous ceux qui connaissent l'histoire de Michael Anicet diront que c'était pas des gaietés de cœur. Exactement, oui. Les parents n'étaient pas d'accord, même l'entourage n'était pas très enthousiaste quant à l'idée de faire de l'imitation un métier, parce que ça sonnait faux dans les têtes des gens et c'était pas du tout de leur faute. Mais aujourd'hui, à force de persévérance, ça a donné ce que ça a donné. Voilà, à force de persévérance, ça a donné ce que ça a donné et l'artiste reste toujours sur scène. Alors Mike, tu ne te contentes plus de suivre seulement les pas de ton artiste, mais tu t'accapares complètement son univers. Tu as mis en place des chorégraphies sur des chansons que l'artiste n'avait même pas encore chorégraphiées lui-même, ni filmées. Tout à fait. Voilà. Est-ce que tu parachèves l'œuvre de l'artiste en faisant ça? Oh non. Ça, c'est être prétentieux que de le dire. On peut parachever l'œuvre d'un homme comme le King of Pop. Non, bien au contraire, c'est Michael Jackson, je me suis approprié le King. Oui. Ses valeurs, les valeurs qu'il défendait. C'est-à-dire, on parle plus de l'artistique, mais on ne parle pas des valeurs qu'il défendait. Et je me suis approprié ces valeurs, à telle enseigne que maintenant, j'en ai fait un nouveau mode de vie. Quelles sont ces valeurs? L'humilité. L'humilité. La discipline. La discipline. Le respect de l'autre. Le respect de l'autre. Ça, c'est 3 valeurs cardinales qui sont importantes pour quelqu'un qui va aller loin dans la vie, même pas seulement dans le milieu artistique. Et lorsque tu développes toutes ces valeurs, parce que Michael était perfectionniste, donc c'était aussi une valeur cardinale, lorsque j'écoute ces musiques qui sont sorties à titre posthume, lorsque je vois, j'essaie de rentrer moi dans le tréfonds de ce qu'il pense, c'est-à-dire que de traduire ces dernières. D'accord. Je me dis, comment si lui vivait? Comment est-ce qu'il les réaliserait? Et donc je rentre dans la peau du King of Pop. En tout cas moi, je me suis approprié. Donc j'essaie de gaboniser le King of Pop. J'essaie moi de faire, en tant que Michael Anicet, de faire ce que lui il aurait pu faire s'il était en vie. D'accord. Et donc voilà, je gabonise la chose, je personnifie et ça donne quelque chose que les gens apprécient après. Voilà. Alors une question me vient à l'esprit. Est-ce que dans ton quotidien, tu vis Michael Jackson aussi? Je comprends pas. Quand tu marches dans la rue, est-ce que tu vis Michael, tu t'habilles comme Michael? Bon, vous savez déjà que il y a certes des petits réflexes parce que quand même après 25 ans d'imitation, à un moment donné, il y a des choses qui te collent à la peau. Mais non, vous savez, il y a un distinguo qu'il est quand même important de faire entre un imitateur amateur, un imitateur professionnel et un sosie. D'accord. L'imitateur amateur, bon, ça peut être toi, tu aimes bien Michael Jackson, tu aimerais danser comme lui, tu t'essayes. C'est sûr. Tu le fais vraiment pour le plaisir, pour le fun, tu es fan. Il y a le fan imitateur professionnel, là c'est moi. C'est celui-là qui est fan à la base de Michael Jackson, qui limite et qui dit non, je peux faire des spectacles et je peux professionnaliser cela. D'accord. Il y a le sosie. Le sosie, c'est celui-là qui veut ressembler à Michael, qui veut manger comme lui, qui fait comme lui, qui respecte sa ligne, c'est un sosie. Il ressemble, quitte à faire même la chirurgie. Et dans ces 2 cas de figure, vous vous situez où? Dans ces 3 cas de figure, je suis au milieu. Donc, le fan
qui est fan, qui est imitateur professionnel. Il vous arrive qu'on vous appelle Michael Jackson dans la rue? Oui, oui, bon, pour ceux qui me reconnaissent, parce que là, comme ça, sans le make-up, comme on dit les anglophones, sans le déguisement, bah, c'est monsieur tout le monde. Voilà, alors moi je pose la question, hein. si je posais la question, c'est parce que déjà, je sais que Michael Jackson, il aimait bien le rouge. Oui. Là, vous êtes vêtu de rouge, c'est fait exprès? J'aime aussi, c'est-à-dire, après, comme je disais, 25 ans après, il y a des influences. Il y a des pesanteurs qui rentrent en ligne de compte et ça influence même ton quotidien. Moi, à la base, j'aime bien les couleurs vives. Et si encore le King of Pop les aimait, bon, ça va de soi. Voilà, donc lui c'est Michael Anissé et non Michael Jackson. Michael Jackson qui est son idole. Alors tu as rendu hommage à Michael Jackson, d'ailleurs même tu le fais chaque année avec des concerts que tu organises. Est-ce qu'en organisant ces concerts-là, tu enregistres un public de masse, sans en abuser, hein, à la ressemblance de Michael Jackson, le king de la pop par exemple, au Gabon, en parlant du Gabon? Ah, non, non. Vous savez, quand on parle du King of Pop, je me fais tout petit. Oui. Non. Effectivement, depuis 2010, donc un an après le décès du roi de la pop, j'ai entrepris de faire un spectacle annuel. Donc chaque année, un spectacle qui rend hommage au King of Pop. Et un spectacle que je thématise. Donc en 2010, la thématique c'était Michael Jackson Forever, pour toujours lui. Après, en 2011, je suis venu avec This Is It. C'est le spectacle qu'il aurait dû faire avant sa mort. Oui. Vous l'appelez, la série de 50 concerts qu'il aurait dû faire. This Is It à Made in Gabon. En 2012, je suis venu avec The Legend Continues, la légende qui continue. 2013, je suis venu avec Vision. Une vision, ma vision de ce qu'il était. Donc, je l'ai transmise. 2014, je suis venu avec Immortal, Michael Jackson, l'Immortel. Et cette année, j'ai fait Révélation. Donc, à chaque fois, il y a une thématique chaque année et c'est jamais le même spectacle. D'accord, oui. Donc, la thématique m'oblige à travailler davantage. Donc, cette année, c'était Révélation. Révélation avec pour vocation, justement, de révéler des talents cachés. Pour entreprendre, mettre en place un concert chaque année en hommage à Michael Jackson, c'est plus que du fanatisme, hein? Oui, c'est tout. C'est déjà la première chose que je me dis, c'est comme on est en Afrique, vous voyez, il y a quelqu'un qui, de son vivant, t'a beaucoup apporté. Quelqu'un qui t'était intime. Oui. Donc tu te dis, bon, écoute, moi, j'aimerais bien que, après sa mort, après sa disparition, je voudrais commémorer cet homme-là, chaque année. Ça va de soi. Michael Jackson, pour le commun des mortels, les gens l'ignorent peut-être, il a bercé plus de 5-6 générations. C'est-à-dire que ma fille qui est née, qui n'a même pas 3 ans, elle connaît Michael Jackson. Michael Jackson, pour moi, dans ma vie, ce qu'il a apporté de manière intime, moi, il a été pour beaucoup dans mon développement propre, moi en tant que moi. D'accord. Et je me suis dit, voilà, quelqu'un comme ça, il faudrait que je l'honore. Il faudrait que, à chaque année, je fasse quelque chose pour lui. Très bien. Et la seule manière, c'est de lui offrir un spectacle. Voilà. Et il est très bien honoré, hein, Michael Jackson, par Michael Anissé du Gabon. Donc lui, c'est notre Michael Jackson, hein, concernant le continent africain, sinon en parlant du Gabon en particulier. Alors Michael Anissé, tu as un registre de nombreux fans et des spectateurs à chaque fois que tu es en spectacle. Alors la danse, tu le fais juste pour le plaisir, par fanatisme, ou bien tu en fais aussi en business? Alors la danse, à la base, c'est vraiment pas passion. Comme je l'ai dit, parce que c'est au départ, il faut être passionné. Et puis au fil des années, plus on y va crescendo et on réalise que dans cette passion, j'ai contaminé du monde. C'est-à-dire il y a des gens qui sont autour de moi, qui m'accompagnent. Ah ouais. Ça devient une équipe, ça devient une nouvelle famille. Et donc du coup, je me suis dit, on va faire les choses de manière sérieuse, on va professionnaliser cela. D'accord. Et Michael Jackson est la source, il est la base de l'inspiration. D'accord. J'explique. Ça veut dire que autour de moi, on est tous fans de danse. Le Gabonais, dans le sens propre du terme, adore danser. D'accord. Donc l'Afrique, la danse, c'est l'Afrique. Et Michael Jackson, comme il est ma source d'inspiration, tu comprends, c'est d'abord ma base. Voilà. Et après, comme je suis un danseur avec Grande, je regroupe au sein de moi une équipe de 25 danseurs qui
sont passionnés, déjà, à la base, par la danse. Et je me suis dit, il faut professionnaliser. Donc, du coup, on quitte de la passion à la profession. Donc, ça devient, on est quitté de justement l'amour pour la danse et on est devenu maintenant des professionnels de la danse. Donc, un business. Un business, voilà, tout simplement. Et je vois que tu t'en sors bien là-dedans. Hein. Alors, Michael Anissé, j'ai bien envie de t'appeler Michael Jackson. Alors, Michael Anissé, est-ce qu'en pratiquant la pop dance et avec les multiples styles de danse qui sont arrivés, tu ne te sens pas en déphasage un tout petit peu avec l'évolution? Oh, bien au contraire. Bien au contraire. La pop dance, ça veut dire quoi? C'est la danse populaire. Ouais. C'est-à-dire, la danse de Michael Jackson, c'était une synergie de plusieurs styles de danse. Il a pris du Fred Astaire, la précision de l'énergie de Fred Astaire, la précision de Fred Astaire. Il a pris l'énergie de James Brown. Il a travaillé avec Paula Abdul, qui était une grande chorégraphe. Il a travaillé avec Jeff Daniel, qui l'a appelé le moonwalk, et lui, il l'a amélioré. Bref, il a travaillé avec les gens de la rue, les gens dans les écoles, c'est tout ça. Et même, pour parler justement des tendances actuelles, regardez les clips américains, la plupart des danseurs actuels, c'est du Michael Jackson en eux. Michael Jackson a inventé presque tout. Il a inventé le vidéoclip. Il a amené le clip sur scène. Donc ça veut dire que même, pour ne pas citer les noms, les frères, les Chris Brown, les danseurs, les chanteurs dansent aujourd'hui, ils font du Michael Jackson. Tous ont rêvé de faire du Michael. Ils ont fait comme moi, ils ont imité. Est-ce que tu sais quand même, pour la petite histoire, Céline Dion, elle a commencé à faire comme moi. Ben, c'est une info. Hein. Eh ben oui, Céline Dion a imité Michael Jackson comme j'ai fait. Elle a imité Bad et tout sur scène. Voilà. Donc voilà. C'est dire que non, loin de là, au contraire, je travaille avec toutes ces nouvelles générations pour justement garder, toujours raviver cette flamme du King of Pop. Voilà, et c'est ce travail-là qui justifie le talent de Michael Anissé. Alors Mike, il t'arrive de te produire à l'extérieur? Je sais que tu es très connu au Gabon et même populaire. À l'extérieur, il t'arrive de te produire aussi sur scène? Oui, bien sûr. Il m'était arrivé, c'est vrai que ces deux dernières années, je n'ai pas voyagé parce que je me suis donné un canevas. J'ai créé des concepts que je veux d'abord voir décoller à partir d'ici. Ici, on a tendance à vouloir toujours donner la part belle à tout ce qui vient de l'étranger, de l'extérieur. Or là, moi, je veux créer un concept qui va amener les gens, ces concepts-là vont amener les gens de l'étranger ici chez nous. D'accord. Qui peut aussi avoir des gros concepts, des concepts innovants, des concepts fédérateurs dans notre pays et que ces derniers viennent chez nous. Mais je fais des spectacles ça et là, à Toulouse, en France, à Nantes, pour ne citer que là, en Europe et en Afrique, ça on n'en parle plus. Voilà. Donc le Bénin, le Togo, le Mali et le Sénégal. Voilà. Pour avoir été longtemps sur scène, Michael, un document a été enregistré en ta faveur, sur ta personne. Si tu nous expliques comment ça s'est passé. Non, mais ça arrivait de façon anodine, non calculée. Alors c'est une franco-belge qui était en séjour au Gabon, qui a été fascinée par mon histoire et qui s'est dit, non, attends, elle faisait des études d'anthropologie. Et vraiment fascinée par l'histoire de quelqu'un qui part d'une imitation arrive à s'établir et à en faire une entreprise. Au point d'avoir des prix, ça et là, elle s'est dit non. Ça doit faire l'objet justement d'un film documentaire qu'elle proposerait partout ailleurs. Et elle a sorti Une vie en black white. Donc pendant un an, ils m'ont suivi pendant un an. Voilà. C'est dire que Michael Anissé, il a du talent et il incarne assez bien le king de la pop. Donc voici là donc un DVD de Michael, ce documentaire qui a été réalisé sur lui. Une vie en black or white, en blanc ou noir. D'accord. Alors ce DVD, il est en vente où? Alors le DVD est disponible en ce moment comme l'Institut français est fermé, il est disponible à l'école de danse au Carrefour de la danse. Et ils les ont envoyés, c'est-à-dire que c'est arrivé récemment. C'est au quartier Louis. Au quartier Louis. Ou appeler à un numéro 06 52 52 51. Voilà. Alors Michael Anissé n'est pas que fan, hein, d'ailleurs je pense même plus qu'il l'est. Hein.
il est devenu Michael Jackson. Il a réalisé un clip, moi, qui a attiré mon attention, et il a attiré l'attention de Culture 7 le mag, Thriller. Un clip à la ressemblance du clip même de Michael Jackson. Oui. Alors, il faut quand même savoir situer les choses selon le contexte. Le remake du clip Thriller est une idée de Manouchka Kelly-Labouba. D'accord. Qui est une réalisatrice gabonaise qui réside aux États-Unis. Elle était de passage, tout comme les autres. Elle m'a vu une fois en prestation. Elle a décidé d'en faire. Elle dit non, de réaliser quelque chose avec moi. Elle a tout mis en branle. Et nous avons travaillé pendant 4 jours. Et d'ailleurs, l'un des caméramans ce jour-là est Saturnin. Ouais. Et un autre, Sissi, qui sont de la maison. Canal 7. Comme quoi, vous voyez, les grands esprits se rencontrent toujours. On a réalisé pendant 4 jours. Et elle a réécrit, elle a gabonisé la chose, donc elle a mis en français. Très bien réalisé. Hein. Voilà, merci. Et vraiment, je n'aurai de cesse de la remercier. C'est elle qui a cru. Et grâce à elle, je me suis découvert des petits talents d'acteur. Mais franchement, c'est pas aisé. Hein. Je t'assure que pour moi, je me disais, quand je vois les films, je dis, il n'y a rien de compliqué. Mais franchement, c'est pas facile. Voilà. Alors moi, je vous invite à regarder, à chercher à regarder ce clip-là, Thriller. Un clip magnifiquement réalisé et Michael Anissé, il joue bien son rôle là-dedans. On aurait dit que c'était Michael qui était là à nouveau, hein, vivant à nouveau. Hein. Alors Mike, au bout de ce que tu fais comme danse, est-ce que tu as un rêve? Oui, bien sûr. Mon rêve, le premier, c'est de mettre en place ce que j'ai appelé le Festival international africain de danse. Ouais. C'est-à-dire que je voudrais que le Gabon, comme d'autres pays, soit un véritable carrefour, comme on a vu le Massa en Côte d'Ivoire, comme le FESPAM au Congo. Si, exactement. Qu'il y ait un gros événement qui fédère les gens qui viennent de partout de l'Afrique et du monde, que ça devienne un gros rendez-vous culturel, où les danseurs se retrouvent. Les danseurs urbains, j'entends surtout, qui viennent échanger, qui viennent communier ensemble, déviser, parler de leurs expériences personnelles. Il y a ça. Mon rêve, c'est de voir, moi, aujourd'hui, de créer un théâtre de danse à l'échelle planétaire, c'est-à-dire un peu comme le Cirque du Soleil, oui. Où on trouverait un complexe où tu as des bureaux, tu as des médecins, tu as tout un complexe où les gens qui sont passionnés de danse travailleraient. D'accord. Voilà. Un complexe où les uns et les autres, quelqu'un qui a décidé de faire de la danse un métier, trouverait comme un ministère, mais c'est pas un ministère, c'est un complexe de danseurs. Alors, ce que moi je peux te souhaiter, et Culture 7 le mag, c'est que vivement que ces rêves-là se réalisent et se concrétisent. Merci. Alors, peut-être une dernière question avant de finir avec toi, Michael. Anissé, je précise. Oui, c'est important. La précision est importante. Voilà. Ton prochain spectacle aura lieu quand? Alors, mon prochain spectacle. Bon, déjà, il faut dire que Michael Anissé lui-même, en tant que lui-même, ce spectacle, c'est une fois l'an. C'est un spectacle VIP. D'accord. Et j'ambitionne de faire une tournée maintenant annuelle, en chaque été. Pour cette année ou? Non, l'année prochaine. Mais le spectacle, cette année, ça va être la nuit de la danse. La deuxième édition de la nuit de la danse, je serai invité par la studio Victory Event. D'accord. Que j'ai la chance de diriger. Le spectacle a lieu le 14 août. 14 août et 2015 à 19h30 dans les jardins de l'hôtel de ville de Libreville. Voilà. Ça, c'est très, très précis. Alors, la nuit de la danse, c'est la deuxième édition. C'est justement, c'est le bébé. C'est le petit prétexte qui prépare l'arrivée du festival. Donc, c'est un petit festival malagabonaise. Donc, c'est la plupart des groupes de danse qui ont subi un casting, oui, qui ont été recrutés, qui ont été sélectionnés, qui ont été retenus lors d'un casting qui s'est fait pendant 2 mois, qui presteront à la première partie pendant 1h30. D'accord. Et la dernière partie, c'est Michael Anissé pendant 1 heure. Voilà, le message est passé. Allez-y donc, regardez ce spectacle-là prévu pour le 14 parce que Culture 7 le mag va y être. Et nous allons nous faire plaisir de partager ces moments-là
qui vont être certainement agréables à vivre. Alors Michael Anissé, merci d'être passé sur le plateau de Culture 7 le Mag. C'est moi qui remercie l'émission, je te remercie JS, et vraiment je donnerai tout pour revenir, j'ai adoré. Voilà, quant à nous vous souhaitons de passer une agréable journée, sinon une agréable soirée en compagnie des programmes de Canal 7. Restez câblés, Canal 7 c'est votre chaîne, c'est la chaîne panafricaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro de Culture 7 le Mag. Ciao ciao.